Et ben voilà, c'était un bon moment du côté de Pontarlier. On va mettre Pontarlier un peu, Pontarlier-Sochaux entre guillemets, et on va s'intéresser cette fois-ci, on va revenir dans la capitale comtoise, parce qu'il y avait un match également, hein, c'était ce dimanche au stade Léo Lagrange où nous étions présents. Il y avait le Besançon Football Club qui recevait l'équipe alsacienne d'Agno, et c'est le BFC qui s'impose 4-1. Et ben justement, on a le défenseur de cette équipe du Besançon Football Club, Mickaël Courteau, qui est en ligne. Mickaël Courteau, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va, très bien. Après une victoire, ça va toujours, hein, surtout qu'en ce moment, c'est assez rare, alors on savoure. Oui, une belle qualification. Enfin, c'est une belle équipe alsacienne également qui vous a donné aussi du fil à retordre. Mais quand on regarde le match, finalement, vous avez quand même bien géré cette partie. Ouais, je pense qu'on a fait un bon match et ça tient au collectif parce que j'ai vraiment trouvé qu'on était tous ensemble, tous solidaires les uns des autres. Et franchement, dès le début du match, ça donnait de la confiance. On sentait que chacun mordait le même beefsteak et avait envie de défendre. Donc, c'est vraiment une satisfaction hier. Oui, puis ce premier but de Mathieu Gégou vous met aussi dans le beau tempo. Dès la deuxième minute de jeu, c'est important aussi ça en Coupe de France. C'est sûr, quand on marque tout de suite, chez nous, sur un terrain difficile, on se dit qu'on a fait un grand pas parce que ça faisait beaucoup de données en notre faveur. Un terrain qui ne leur permettait pas de jouer. Un but d'entrée à l'extérieur pour eux, donc c'était vraiment débuter le match de la meilleure des manières, ça c'est sûr. Oui, puis on a vu une équipe. C'est vrai que le terrain était lourd et gras, et puis ça avantage. Est-ce que vous pensez que ça a avantagé le BFC, qui est une équipe aussi rugueuse ? C'est important ça. Ah oui, je pense que eux c'était une équipe qui avait un jeu léché en principe. Enfin, oui. Moi je les connaissais d'avant et ils m'ont un peu surpris hier parce que j'ai pas retrouvé le Agno que je connaissais. Alors après, est-ce que c'était dû à leur changement d'équipe ou est-ce que c'était dû au terrain ou est-ce que c'était dû à nous, je sais pas. Mais nous aussi, on était un peu dépités quand on a vu le terrain, mais finalement, ça a mis d'autres valeurs en exergue chez nous. Et je pense que c'est sur ces valeurs-là qu'on a gagné le match. Le combat, la solidarité. Alors c'est vrai qu'on sait que le Besançon FC a du mal en championnat, bien évidemment. Comment justement comment cette victoire va sans doute amener de la confiance et il va falloir s'en servir pour le championnat? Franchement, là je vais parler à titre personnel. Du coup, le fait d'avoir gagné hier et de cette manière, j'ai déjà hâte d'être à Sochaux pour faire ce match parce que forcément on a de la confiance. On se dit qu'on est capable de le faire tous ensemble. Ça va être à peu près, à mon avis, les mêmes conditions climatiques la semaine prochaine. On aura un terrain gras, on aura une équipe joueuse, jeune. Donc si on met les mêmes ingrédients à notre match, je me dis que ça peut que nous sourire. Maintenant, à savoir si on arrivera tous à être ensemble, comme on l'a été ce week-end. Alors c'est vrai que par moment, moi j'ai senti, vous allez peut-être me contredire, hein, pendant pas 3-1 ou à 4-1, en défense, on a senti un peu de fébrilité. Est-ce que c'est parce que l'équipe n'est pas en confiance pour le moment, mais que ça va venir par la suite ? Forcément, quand on est habitué aux contre-performances comme on fait ces derniers temps, quand vous menez, il y a une certaine euphorie, et puis quand vous prenez un but, il y a un petit doute qui s'installe en se disant mince, est-ce qu'on va pas tout perdre ? Donc on s'accroche à maintenir ça, et peut-être que inconsciemment, ça nous fait un peu déjouer, ou ça amène un peu de fébrilité, mais c'est évident qu'à un moment donné, quand ils ont mis leur premier et unique but, on s'est dit mince, est-ce que ça va pas nous filer entre les doigts ? Et après, par bonheur, on en a mis un autre, et là, on s'est dit, ça y est, cette fois-ci, on les lâchera pas. Alors, on sait qu'il y a eu beaucoup de mouvements aussi à l'intersaison du côté du Besançon Football Club. Il faut aussi retrouver des automatismes entre joueurs. C'est peut-être ça aussi le plus difficile ? Ce qui est paradoxal, c'est que l'année dernière, on était vraiment très très peu aux entraînements. On faisait des semaines comme on pouvait. Le coach composait avec le nombre de joueurs à l'entraînement. Et cette année, c'est totalement différent. Il y a du nombre. On fait des semaines d'entraînement de qualité. Et paradoxalement, ça ne nous sourit pas le week-end. Donc je suis toujours resté confiant parce que en voyant les semaines qu'on faisait d'entraînement, je me dis que ça peut que sourire. Même si à la longue, ça devient inquiétant parce qu'on va arriver à Noël. On n'a toujours pas gagné en championnat. On a 2 points. Le coach nous a dit qu'on était l'équipe qui avait le moins de points, tout championnat confondu. Donc forcément, on se remet en question. Mais là, j'ai du mal à expliquer pourquoi on en est là, si ce n'est qu'on n'a pas la même expérience que l'année dernière à des postes un petit peu charnières. Donc ça va venir. Il faut juste être patient et puis se soutenir les uns les autres, parce que c'est ensemble qu'on y arrivera. Oui, puis c'est vrai qu'en faisant des matchs comme ça, des débuts de match de la sorte, il n'y a pas de raison, ça va finir par tourner. Il n'y a pas de raison, c'est sûr. Après, il faut qu'on réussisse à reproduire ce type de match et à tous ensemble, les 11 sur le terrain, plus les remplaçants, à maintenir cet état d'esprit parce que je suis vraiment convaincu qu'hier,
aussi un état d'esprit qui a amené ses performances individuelles et collectives. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe de CFA2 avec les équipes de la région parisienne qui sont venues cette saison? Est-ce qu'il est plus difficile que la saison dernière ou il y a pas de différence? J'ai du mal à faire un retour juste parce que j'ai été éloigné des terrains pendant un mois, donc ça m'a enlevé pas mal de matchs de championnat. Mais je dirais qu'avec les équipes de Paris, il est un petit peu plus relevé quand même, parce que c'est plus athlétique, ça joue mieux au foot. Donc je dirais qu'il est un petit peu moins homogène que l'année dernière. Alors c'est vrai que ce samedi, vous allez recevoir l'équipe du FC Sochaux-Montbéliard. À quel type de match vous attendez face à la réserve de Sochaux? Moi je me dirais que ça va ressembler au match d'Agno, une équipe joueuse qui sera certainement un petit peu plus jeune. Donc je pense que c'est de bon augure à la vue de ce qu'on a fait ce week-end, parce que si on met les mêmes ingrédients avec un terrain qui sera sensiblement le même, qui sera plutôt pénalisant pour eux que pour nous, je me dis que si on aborde le match dans les mêmes conditions, ça peut que nous sourire. Oui, c'est vrai que vous avez parlé du terrain qui se dégrade à vue d'œil. À la fin du match, c'est plutôt un terrain de rugby qu'autre chose. C'est vrai que c'est aussi délicat avec le terrain, même si c'est pour les deux équipes. Franchement, cette semaine, ce week-end, j'ai rarement vu le Léo Lagrange comme ça. C'était vraiment des sables mouvants. On marchait, on s'enfonçait. Mais finalement, ça nous a pas tant que ça pénalisé parce qu'on en a parlé dans le vestiaire après coup. Et on s'est dit que finalement, quand on est pris dans le match, on pense qu'au terrain, on joue. C'est vrai. Alors c'est vrai que le tirage de la Coupe de France, ça sera ce mardi. Vous avez une petite préférence? Je dirais, pour que le club avance encore un peu plus, je dirais un petit à domicile, histoire de passer encore un tour. Mais après, la Coupe de France est tellement aléatoire que non, j'ai pas de préférence. Ou un très petit, ou un très gros chez nous. Ça marche. En tout cas, on vous remercie, Michael Courteau. On se verra ce samedi contre le FC Sochaux-Montbéliard parce qu'on sera présent, bien évidemment. Et on vous souhaite tout d'abord déjà une bonne saison, une bonne fin de saison. Et puis, on est persuadé que le Besançon Football Club va se sortir de cette dernière place. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Et voilà un très bon moment avec Michael Courteau. Mais il nous rappelait justement cette belle victoire face à Agno parce qu'en coupe, ce qui est important, c'est de passer. Après, des fois.